La société Ojukuru est une société très organisée, très hiérarchisée. À l'instar de certains peuples lagunaires, le fonctionnement de la société Ojukuru est basé sur le système des classes d'âge. La Djoukru se commande par classe d'âge. Et dans le périmètre des terres à Djoukru, les classes d'âge apparaissent à partir des deux fédérations. Dans la fédération de Grand Boubouri, les classes d'âge ont des sous-classes au nombre de 3. Et dans la fédération de Débrimou, les sous-classes se portent au nombre de 4. Leurs noms sont les Ojongba, les Bago, les Kata et les Boma, en ce qui concerne la confédération de Débrimou. Dans la confédération de Boubouri, c'est les Ojongba, les Bago et les Kata. La génération ici est au nombre de 7. Il y a les Abremans, les Mbédiés, les Mbourmans, les Ningbessi, les Obodjou, les Sete et les Ndjouma. Dans la confédération de Débrimou, la fête de génération vient tous les 2 ans. Et dans la confédération de Boubouri, les Ojongba fêtent après 4 ans, les Bago après 3 ans et les Kata après 2 ans. Et les institutions elles-mêmes ont évolué à l'origine, c'est-à-dire à une époque plus lointaine, vers le 16-17e siècle. Il semble que nous n'ayons pas les institutions que nous connaissons aujourd'hui. Les villages étaient organisés un peu comme l'étaient les sociétés de l'Ouest ou les sociétés de l'Est, comme les Abé ou les Atché. Il y avait dans les villages des sortes de sénats. Les lignages qui ont fondé le village donnent le chef, le pouvoir, et autour de ces chefs, les chefs de famille s'agglomèrent, constituent le conseil des anciens, un sénat au sens propre, qui dirige le village. Mais cette institution sera abandonnée à partir de l'avènement des classes d'âge. Parce que les classes d'âge supposent que les jeunes gens sont regroupés sur 8 ans en promotion. Tous les 2 ans, ceux qui naissent constituent une promotion. Et au bout de 8 ans, toutes les 4 promotions, ou les 3 promotions selon les confédérations, constituent une classe d'âge. Et la classe d'âge a une fonction à l'intérieur de la société. Par exemple, la fonction de guerrier, ou la fonction de trésorerie, ou la fonction de travaux publics, de messagerie, n'est-ce pas? Et au bout de 8 ans, elle rétrocède cette fonction pour en acquérir une autre. Et à la fin, elle a la direction générale de la société, la direction générale de la société politique. Ce sont ceux-là qu'on appelle les ebébou. Ils ont la direction de la société politique et la direction de l'assemblée politique. C'est un présidium, au sens où c'est un pouvoir qui appartient à un collège, à un ensemble, à toute la classe d'âge et pas à une personne individuellement. Et c'est cette institution que nous connaissons jusqu'à ce jour. Elle abolit le système ancien. Il n'y a plus de direction
appartenant à un lignage, à un individu. La direction appartient à un collège, au collège de la classe d'âge. Voilà. Et toutes les classes d'âge ensemble, en assemblée, légifèrent, font les lois et les assortissent de sanctions. Et au bout de 8 ans, ceux qui dirigent passent à la retraite, une autre prend la place, de façon constitutionnelle, de façon automatique. Il y a 7 classes de 8 ans. Au bout de 56 ans, les classes se renouvellent. Voilà. Au bout de 56 ans, les classes qui sont au pouvoir passent à la retraite et vont rejoindre les plus jeunes qui ont leur nom, qui portent le nom de leur classe d'âge. Ils commencent la réinitiation. Ils redeviennent enfants avec les jeunes, ils s'assemblent avec eux, ils subissent les mêmes rites de réinitiation. Ils recommencent. Chaque classe d'âge a des fonctions spéciales. Collectivement, dans leur ensemble, elles ont toutes les fonctions politiques de la société. Mais chaque classe d'âge a une ou deux fonctions précises. Je prends l'exemple de la classe des Zébébou. Voilà. Bon. Elle dirige la société et la culture dans son ensemble. Et elle dirige l'assemblée des classes d'âge qui légifèrent. Il ne peut y avoir de décision d'assemblée sans leur accord. On ne peut pas appeler le peuple à l'assemblée sans leur accord. Et quand le peuple est assemblé, c'est-à-dire toutes les classes d'âge assemblées, il faut leur présence effective avant que l'assemblée ne siège. Tant qu'il n'y a pas un seul qui soit présent, l'assemblée ne peut pas siéger. Et à la fin de l'assemblée, ils lèvent la séance. Donc ce sont eux qui sont la sanction politique de toutes les assemblées. Dans la tradition, on ne peut pas déclarer la guerre sans leur accord. Parce qu'ils ont à la fois le pouvoir politique et religieux. Il leur revient de consulter les devins pour s'assurer que la guerre sera heureuse et d'autoriser la déclaration de guerre. Et de même, ils autorisent la déclaration de la paix. Voilà des sanctions, des fonctions précises qui appartiennent à une classe d'âge. Vient immédiatement après une autre classe d'âge. Celle-là a la direction de l'exécutif, si on veut. Voilà. La direction réelle de l'exécutif, de toutes les opérations quotidiennes, ce sont ceux-là qui dirigent. Vous voyez, les noms changent. Aujourd'hui, ce sont les Abremans qui dirigent. Après les Abremans viennent les Mbédiés, dont je fais partie. Puis les Bourmans, puis les Nubessi, les Obodjulou, les Sété, les Ndjiroma. Les Ndjiroma qui sont en train d'être initiés, ce sont les homonymes de ces anciens qui sont passés à la retraite. Et ceux qui sont passés à la retraite rejoignent les homonymes Ndjiroma qui sont en réinitiation et sont réinitiés avec eux. Ils recommencent leur cycle. Et ces jeunes qui sont en réinitiation, ce sont eux qui sont responsables de toutes les opérations de travaux publics. S'il y a la fête, si le village doit être nettoyé, ce sont eux qui sont astreints à ce nettoyage. Et c'est la classe qui les initie, qui leur donne des ordres, qui décide demain matin, tous les jeunes de cette classe d'âge doivent être présents, ils doivent nettoyer le village, etc. C'est leur fonction. Ils répondent de toutes les réquisitions jusqu'à ce qu'ils soient complètement initiés. Et alors, ils ont le droit maintenant d'initier les autres. Voilà, c'est leur fonction d'initiation qui veut dire fonction de formation à la conscience civique, à la discipline militaire et à la discipline politique.
La société Ojukwu est dominée dans son ensemble par le régime matrilinéaire. Elle comporte sur toute l'étendue du territoire les mêmes structures sociales, patriclans, matriclans, villages et tribus. En leur sein, divers groupes sociaux se distinguent et s'opposent. Hommes et femmes, classe d'âge des jeunes et classe d'âge des vieux, hommes libres et esclaves, hommes riches et hommes pauvres. Enfin, de la naissance à la mort, l'individu subit dans toutes les tribus le même cheminement socioculturel qu'il intègre à chaque niveau aux mêmes structures. Au clan par le nom matronymique ou patronymique, à la classe d'âge par l'initiation du law, à l'association des hommes riches par l'Agwandi, à la direction politique par l'Ebeb. Ces images ont été prises à Tiaha, le jour de la célébration de l'Ebeb. L'expression Ebeb désigne deux choses, selon le professeur Memel Foté. D'abord, l'Ebeb désigne la cérémonie par laquelle les uns donnent ou confient le pays à gouverner et les autres le reçoivent ou le prennent. Ensuite, cette expression désigne la législature durant laquelle une classe d'âge gouverne. C'est à la fois l'investiture politique et le règne. Les ayants droit qui ont reçu et pris le pays en main s'appellent Ebebou. Père de la société, les Ebebou symbolisent ou représentent le père primordial, le fondateur de la société. Les Ebebou assurent une fonction sociale, le pouvoir. Ils sont le pouvoir en tant qu'autorité, ils sont les maîtres du pouvoir. Ils participent d'un pouvoir qui les transcende en tant qu'il est une institution sociale. L'Ebeb est un rituel qui, par la transmission du pouvoir, confie la société à un petit nombre pour qu'il la dirige comme on dirige une pirogue sur l'eau, selon les termes du professeur Memel Foté. En pays Ojukwu, la célébration de l'Ebeb, qui a lieu tous les 8 ans, ouvre la porte du troisième âge à l'individu d'au moins de 60 ans. C'est l'âge à partir duquel les patriarches reçoivent des privilèges particuliers dans la société, privilèges qui leur permettent d'être dispensés de toute activité à caractère dur et d'être exempts de toute cotisation. L'individu qui est par exemple dans le troisième âge peut porter le chapeau en s'exprimant en public. En un mot, l'initiation donne à la classe d'âge Ojukwu une formation, lui impose une organisation interne, une direction, des activités communes, des fonctions politiques spécifiques. Mais dans toute cette organisation sociopolitique et culturelle en pays Ojukwu, où se trouve la place de la femme. La femme à Ojukwu est incorporée dans l'organisation sociale du clan. D'abord, elle joue son rôle de mère de famille. Mais avant d'arriver à ce stade, elle est élevée comme le jeune homme dans une famille jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de puberté réglementaire à l'époque. Si elle suit les conseils de ses parents, et elle passe à une cérémonie qu'on appelle dédiaque. Au cours de cette cérémonie, on la lave, elle porte durant presque une semaine dans la série de la toilette blanche jusqu'à la toilette jaune, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où elle s'habille en pagne blanc, en bijoux argent, et il y a des périodes où elle s'habille avec des pagnes tissage, des pagnes de couleur, hein, avec des bijoux en or. Les beaux atours de sa famille, il faut dire qu'elle est femme. Avant qu'elle ne rejoigne un fiancé, comme le jeune homme, elle doit montrer
sa féminité et que les parents doivent admettre qu'elle est à même de prendre son fiancé, d'aller avec son fiancé. Dans le reste de l'organisation, la femme à Yukuru n'est pas négligée, puisque durant la fête des générations, on la voit. Durant la fête de l'eau, on la voit. Durant la fête d'Ambangui, qui est la fête des noblesses, on voit la femme accompagner son mari, puisque c'est elle qui l'a aidé à travailler pour être aujourd'hui admis dans la classe des nobles. Et enfin, durant la fête des sagesses, la fête des bébés, la femme rejoint sa génération, sa catégorie, pour se présenter sur le lieu sacré, ici, pour faire le tour d'honneur de tous les villages. Quand les garçons font les 4600 mètres que constitue le tracé traditionnel, la femme en fait autant. D'abord, les femmes occupent une place dans la représentation du monde. Voilà. La manière de penser, la pensée, le fait de penser, se conçoit en termes de masculin et de féminin. L'ordre des chiffres qui permettent d'organiser la vie humaine, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont classés en chiffres féminins, en chiffres masculins. Le chiffre 3 désignant correspondant à l'homme, le chiffre 4 à la femme, etc. Cela veut dire que l'univers ne peut être pensé qu'en termes masculins et féminins. Donc la société aussi ne peut être pensée qu'en termes masculins et féminins. Mais il y a une hiérarchie que les hommes établissent entre l'homme et la femme. Vous voyez déjà dans la pensée, les chiffres ne sont pas les mêmes. Le chiffre 3 et le chiffre 4. Donc il y a une inégalité. Et dans la société, cette hiérarchie est instaurée